Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de la Pro League. À la une de ce journal, revenons sur le meurtre qui a eu lieu ce dimanche après-midi dans les travées de Sclessin. En effet, le milieu de terrain congolais William Balikusha, âgé de 24 ans lors des faits, a été reconnu coupable d'avoir tué le football lors de sa montée au jeu face à Malines. Nonchalance, manque d'envie, arrogance, absence de combativité, tels étaient les chefs d'accusation lors de sa comparution immédiate ce matin. Arnaud Baudard, nommé juge pour la circonstance grâce à son 13e titre d'homme du match en 13 rencontres disputées, l'a condamné à 182 matchs en tribune ou un transfert en D4 bulgare pour renflouer les caisses du club. Notons aussi que Oufkens, qui comparaissait en tant que complice du meurtre, a pour le moment été relaxé avec sursis. Direction l'Union Saint-Gilloise qui vient d'annoncer la signature de Muriel Moreno, la chanteuse de Niagara, pour chanter la fameuse chanson C'est l'amour à la plage, Aou Cha Cha Cha, chaque fois que l'attaquant algérien Amoura marquera un but. Nul doute que ça va plaire à tous les fans unionistes, bobos mangeurs de graines, qui vont pouvoir se trémousser le popotin dans les tribunes entre deux bières. Sans transition aucune, archéologie maintenant, Rimmer, l'entraîneur d'Anderlecht, a finalement retrouvé un artefact ancien qu'on pensait perdu à jamais du côté de Saint-Guidon, le manuel du football offensif. Avec une moyenne de 2 buts par match, les Mauves sont actuellement la deuxième meilleure attaque du championnat. Deuxième, c'est aussi leur place au championnat, au classement général, à 4 points du rival unioniste. Une aubaine pour tous ces supporters mauves à l'extérieur et jaune et bleu à l'intérieur, qui ont du coup maintenant deux raisons d'avoir la patate. En bref, sinon, à 40 ans et 242 jours, lors du match face à Anvers, Pepe, le joueur portugais, est devenu le joueur le plus âgé à jouer un match de Champions League. Toujours en bref, comment rester insensible face à la prestation de notre jeune international belge Jérémy Doku ce week-end pour Manchester City. Un but, 4 assists. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un soi-disant joueur tout droit tel qu'il avait été décrit par les Roten et compagnie. Sinon, chez les rivaux de United, si la victoire de ce week-end a sauvé la tête de l'entraîneur néerlandais Ten Hag, il y a une stat qui pique très fort. Depuis sa retraite, la retraite de Sir Alex Ferguson, Manchester United compte autant de défaites à Old Trafford qu'au cours des 26 années où l'ex-entraîneur a passé. Enfin, que l'ex-entraîneur a passé sur le banc des Red Devils. Ça pique, hein. Ouais, je sais. En France, toujours pas de victoire pour Lyon. On ne va pas revenir sur le caillessage du bus qui a blessé l'entraîneur Fabio Grosso. Vous noterez quand même qu'il y avait un fait drôle, c'est que Grosso avait plus de points sur son front que Lyon au classement. On aurait pu dire que les joueurs de Lyon allaient un peu se révolter sur le terrain, qu'ils allaient se donner un peu plus en soutien du coach. Eh ben non, Caramba encore raté, je dirais. J'espère qu'il a négocié une belle prime au licenciement, parce que je ne pense pas que c'est les joueurs qui vont le sauver. Petit point histoire maintenant, proposé par notre cher Antoine, concernant le FC Porto. Depuis pas mal d'années maintenant, le FC Porto revendique sa création en 1893. Or, c'est une énorme fake news, et on parle bien de fake news, puisqu'il s'agit d'une désinformation volontaire de la part du club, et non, ce n'est pas une erreur par méconnaissance. En 1893, Nicolau de Almeida fonde le FC Porto et adopte le blanc comme couleur. Sauf qu'à peine un an plus tard, le club cesse toute activité. Et en 1906, Monteiro da Costa fonde le FC Porto qui évolue en bleu et blanc. Malgré un nom commun, ces deux clubs n'ont absolument rien à voir. Il n'existe aucun fondateur commun et les statuts de création de club en 1906 n'évoquent aucune date antérieure. Il s'agit bel et bien de deux clubs différents. Comment donc en est-on venu à associer les deux? Eh bien, cela date d'une déclaration en 1987, soit 80 ans plus tard, appuyée par une photo de Nicolau de Almeida posant en 1907 aux côtés d'un joueur portant la vareuse bleue et blanche du FC Porto. Sauf que cette déclaration provient d'un supporter très impliqué du FC Porto actuel et que Almeida pose en réalité aux côtés d'un joueur de Boavista, en noir et blanc à l'époque et non pas en bleu et blanc. Et qui est justement le club ennemi du FC Porto. Ce qui tend au contraire à marquer sa distance importante avec les Dragons actuels de Porto. La question,
Pourquoi le FC Porto continue donc à relayer cette énorme fake news? Tout n'est qu'une question d'image et de politique. Étant fondé en 1893, le FC Porto devient ainsi le premier club portuan devant Boavista et sa fondation précurseur en 1903. Mais ce n'est pas tout. Les Dragons devancent par la même occasion les deux rivaux créés respectivement en 1904, le Sporting, et en 1906, Benfica, pour s'affirmer comme le plus ancien, le plus authentique des trois grands. Par pure info, il est actuellement admis, car aucune certitude, et c'est difficile de recouper les infos avec ces dates-là, hein, surtout qu'au Portugal, les clubs sont souvent omnisports. Mais il est actuellement admis que le plus vieux club du Portugal serait l'Académica Coimbra, dont la partie football aurait été fondée en 1887, après une fusion en 86 de deux clubs omnisports de la région, blablabla. Blablabla. Il existe des clubs fondés avant, mais la section football est ultérieure. Et c'est l'aspect football qui prime. Voilà. Donc, au lieu d'avoir 100 ans, le FC Porto, en réalité, n'a pas 100 ans, mais continue de fêter ses 100 ans. Tout ça pour dire ça. Voilà. Et sinon, terminons ces infos par une autre fraude, une parisienne cette fois. Alors, non, elle ne vient pas du PSG, non, pour une fois. On ne peut pas toutes les faire. C'est le petit frère, le Paris FC, qui annonce être le premier club au monde à offrir gratuitement tous ses billets pour les matchs à domicile pour ses équipes masculines et féminines. Alors, si on ne peut que souligner la beauté du geste, ils ne sont clairement pas les premiers au monde à le faire. Désolé à mes amis français, il semblerait que vous ayez ouvert votre grande bouche et votre melon un petit peu trop vite, et sans trop réfléchir, puisque avant vous, notamment le Fortuna Düsseldorf en Allemagne, ou encore le club historique de l'UD Leira en D2 portugaise, l'ont déjà fait. Allez, on vous pardonne. On dira que c'est un manque de modestie, on mettra ça sur le somme d'avoir perdu au rugby. Voilà. Vous avez besoin de redorer votre image. On vous le laisse. Sur ce, messieurs, dames, une bonne soirée, une bonne semaine à vous. Et comme le disait Albert Camus, il n'y a pas d'endroit au monde où l'homme est plus heureux que dans un stade de foot. Allez, ciao les amis.